Et bonjour amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois de décembre 2023. J'espère que vous êtes tous en forme. On va aller regarder les énergies, les messages qui vont vous accompagner sur cette fin d'année et je vous diffuserai très prochainement les projections sur le premier semestre 2024. On va déjà boucler l'année 2023 les amis avec ce tirage qui reste très général, vous le savez, donc gardez bien recul, distance et discernement, et vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes. Et si vous avez une problématique particulière, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée. Toutes les infos sont en barre de description en dessous de la vidéo. Alors, un premier message pour vous les cancers sur ce mois de décembre. Ce sera celle-ci et nous avons Blessings. Waouh! Très très joli, Blessings qui vous parle de bénédiction, de protection, de récompense, d'une aide spirituelle, de synchronicité. C'est comme si on venait un petit peu vous rassurer. Les bénédictions, ça peut montrer aussi des opportunités, la providence, la chance. Bon, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage, mais on est sur quelque chose de très apaisant. Moi, j'y vois beaucoup dans les bénédictions, c'est la récompense par rapport à ce que vous avez fait précédemment, aux efforts fournis, les choses dans lesquelles vous vous êtes engagé, que ce soit sur le plan professionnel ou dans une relation, comme un espèce de retour. Un retour juste, un juste retour des choses. Voilà, c'est plus joliment dit comme ça. Un juste retour des choses pour vous les cancers. Alors, que nous dit le tarot? Ça commence bien. Plein de blessings pour vous les cancers, c'est tout ce que je vous c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, plein de bénédictions. Que nous dit le tarot? De quoi nous parle-t-on sur ce mois de décembre? Ben regardez, bénédiction, la corne d'abondance. Quand je vous parle d'opportunité, de possibilité, de quelque chose qui est amené à grandir, c'est comme si vous aviez fait quelque chose dans un domaine de vie en particulier et vous avez la corne d'abondance là qui déferle vers vous, qui remplit comme ça de ces beaux fruits, de ces beaux légumes. Bon, c'est tout à fait symbolique. Alors ça peut parler d'une récompense financière ou d'un retour. Ça nous parle d'abondance tout simplement. Une abondance qui arrive vers vous. Ok. C'est très joli. Bon, ça commence bien. On va prendre une autre carte. L'as de coupe. Moi, je le vois, c'est vrai que j'ai tendance à le voir plus comme un as de denier parce que ça me fait beaucoup penser à ça avec ces éléments qui sont qui relèvent plutôt de la terre et de la nature. Mais dans ce tarot, c'est un as de coupe. Donc, ça peut parler d'une jolie rencontre aussi ou d'une vie sociale bien remplie. Quelque chose ici, un espèce de... quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, qui vous fait du bien. C'est le cœur là qui parle. C'est quelque chose qui vous remplit, qui vous nourrit au niveau du cœur, des émotions. Beaucoup de satisfaction. Alors, on continue. Qu'avons-nous? Regardez. Oh là là. Et bah, dites donc, les cancers. Oh, qu'est-ce que c'est joli alors. Oh là là. As de coupe, as de bâton. Regardez-moi ça. L'as de bâton, c'est la passion. On s'enflamme pour quelque chose. C'est un nouveau chemin, c'est de la créativité, c'est des possibilités. Et là, il y a vraiment de belles possibilités pour vous, les cancers, sur ce mois-ci. C'est ça les bénédictions, comme quelque chose qui s'ouvre, tout se met en place, vous allez avoir peut-être tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous lancer dans quelque chose, peut-être une nouvelle page à écrire. On voit ici ce paysage qui est très dégagé, il n'y a rien, donc, mais ça vous laisse toute possibilité pour créer, pour développer, pour faire se développer quelque chose. Ça peut montrer une rencontre très passionnelle aussi pour certains. On va voir après dans les domaines de vie, mais sur le plan global, déjà, c'est très très beau. C'est très très beau, la rencontre du feu et de l'eau, de la passion et des émotions. Bon, eh ben, en deck, on a quand même le battleur qui est l'arcane 1, premier arcane majeur du tarot. Donc bon, le tarot insiste là-dessus. Alors, bon, on va aller voir les énergies et circonstances en votre faveur, parce que là, c'est la thématique globale. Bon, alors qu'est-ce qui vient vous soutenir, vous aider? On va voir, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations là sur ces deux magnifiques as. Alors, nous avons le cavalier d'épée. Ok.
Ça nous parle de rapidité, là. Quelque chose qui pourrait arriver assez vite. Et nous avons, ben voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure du battleur qui était en dos de deck, ben il est ressorti. Il y a quelque chose, une opportunité qui arrive très vite devant vous, là. Vous vous lancez. Il peut y avoir aussi une précipitation de votre part, parce que c'est comme si c'était une opportunité à saisir au vol, hein, à ne pas laisser passer sa chance. Vous avez conscience que c'est une grande chance pour vous. Vous n'allez pas laisser passer votre chance ici. Alors ça peut parler d'un mouvement, d'un déplacement, mais surtout de quelque chose de très rapide et d'une réaction extrêmement rapide. De saisir votre chance. Comme si vous sentiez que vous ne pouviez pas la laisser passer. Celle-ci, qu'il fallait au moins tenter. Après, l'issue et le résultat, bon, ça sera différent pour les uns ou pour les autres, mais il y a une expérience à vivre ici. Il y a quelque chose à tenter, à oser. C'est très joli, hein. Très, très joli. Ok. Alors, quelle est la difficulté à dépasser pour vous? Parce qu'il y a toujours quelque chose, hein, une difficulté, quelque chose qui se met en travers de votre chemin, votre défi. Qu'est-ce que j'ai pour vous les cancers sur ce mois de décembre? Le roi de coupe. Et nous avons, le 5. Le 5 de bâton, ok. Le roi de coupe peut vous représenter, puisque vous êtes un signe d'eau. Moi, je crois que ça va vous chambouler, ça va vous déstabiliser. Quand on est dans le 5, l'énergie du 5, c'est toujours une situation de crise où on se pose des questions. On est à la croisée des chemins ici. Donc, quand on est dans l'énergie du 5, on est à la croisée des chemins. Donc, autant, je pense que vous avez conscience que c'est quelque chose d'extrêmement important, une opportunité unique, ou en tout cas quelque chose que vous attendez depuis un moment. Visiblement, vous pouvez être dans une situation d'attente, de difficulté, quelque chose que vous avez beaucoup souhaité. Et en même temps, ça vient vous déstabiliser. Ça vient vous déstabiliser, ça vous pose question, ça pose débat. Mais moi, je vois plus ce 5 de bâton dans le sens de votre énergie à vous. Ça vient vous chambouler, ça vient vous perturber, vous déstabiliser. Parce qu'il y a cette notion ici aussi peut-être de rapidité. C'est peut-être la rapidité des événements. Ça peut être l'événement lui-même, mais moi j'ai l'impression que c'est plus la façon dont ça se passe. C'est que ça arrive tellement vite que vous n'avez pas beaucoup le temps de réfléchir. Vous n'avez pas beaucoup le temps de vous poser 1000 questions. Ça joue beaucoup sur la réactivité en fait. Donc, c'est un petit peu déstabilisant pour vous. 5 de bâton, les énergies ne sont pas fluides. Hein. Il peut y avoir des oppositions aussi en vous. Je le fais pas, j'y vais pas. Comment je fais, comment je m'y prends, parce que c'est peut-être pas sans conséquence non plus. Vous voyez, derrière, on a le 10 d'épée. Ce 10 d'épée, ça nous montre quand même que le mental est un peu agité. Hein. Donc, il faut essayer de trouver une solution. On voit que ça vous perturbe et que ça vous déstabilise. Mais bon, c'est pas non plus un défi énorme que j'ai ici, parce que j'ai envie de dire que c'est un défi naturel au regard de ce qu'on a ici. C'est tout à fait naturel, j'ai presque envie de dire que c'est un défi heureux finalement, parce que quand on doit se décider comme ça rapidement, quand il y a quelque chose qui arrive de façon précipitée, c'est normal qu'on soit un peu déstabilisé quand même, qu'on se pose des questions. Après, le risque, c'est de pas tomber dans l'enlisement, pas laisser passer votre chance, de rester dans cette interrogation, dans le fait de ne pas d'être dans le j'y vais pas, dans le fait de vouloir envisager tous les scénarios possibles et en fin de compte de louper peut-être l'opportunité. Alors bien sûr, vous avez votre libre arbitre, à vous de voir, et puis ne prenez pas de risques, ne vous lancez pas dans n'importe quoi, vous voyez vraiment si ça tilte en vous. S'il y a quelque chose de vraiment spécifique qui arrive pour vous, parce que là, moi, je vois vraiment un cadeau de la vie, vous allez le sentir, vous allez le voir. Parce que ça va vous parler à vous. C'est quelque chose que vous avez, à mon avis, c'est comme un retour de prière, un retour d'un souhait, quelque chose qu'on a ardemment voulu. Donc, ce n'est pas la petite chose qui se passe comme ça. C'est vraiment une belle opportunité. Donc, vous allez le sentir si vous êtes concerné par ça. Alors, si vous n'êtes pas concerné maintenant, ça peut être normal parce que là, on est quand même sur le mois de décembre. Ok. Alors, on va aller voir ce qui se passe sur le plan relationnel. Alors, le sentimental, amical, familial, professionnel. Et ça peut également nous parler de ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous traversez ce mois psychologiquement, émotionnellement, les cancers. Alors,
Qu'est-ce que j'ai pour vous? Le jugement. C'est la révélation, la vocation, le soulagement, le enfin. Le enfin. Et j'ai quelque chose comme ça, c'est beau, hein? J'essaye de pas, je ne veux pas tout tomber dans le lyrique et dans l'exagération, mais c'est quand même fort, hein? C'est très très fort ce qui se passe là pour vous, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Regardez. Ici, symboliquement, il y a le fait de sauter. Vous voyez, alors, c'est du symbole, hein, les copains. Il y a des gens quand même qui rattrapent en bas, mais on franchit un pas, on se lance dans quelque chose. Il y a un espèce d'appel ici, avec le jugement. Il y a un appel, il y a quelque chose qui vous est presque destiné. Ça peut parler de vocation. Il y a l'idée pour moi d'oser franchir le pas parce que enfin ça arrive. Enfin ça se passe. Alors ça peut être une belle rencontre. Effectivement, je vous en ai parlé ici. Vous tentez quelque chose, vous tentez l'aventure. Mais je pense que c'est plus ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est le soulagement, c'est je change ma façon de voir les choses. Précédemment au 6 d'épée, vous avez le 5, je vous apprends rien, vous savez compter, mais dans le 5, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans la tension, on est à nouveau dans une énergie de 5 avant cette carte-là. Comme je vous l'ai dit, le 5, c'est la tension, c'est la croisée des chemins, c'est on a conscience qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut dépasser ça. Et je pense que vous changez votre regard, votre façon de penser. Il y a un changement d'état d'esprit pour moi. Ce qui se passe ici, vous voyez, je vous ai parlé de bénédiction, mais ce jugement, il apparaît comme un ange. Donc quand je vous parle de réponse à quelque chose que vous attendez depuis longtemps, il peut être question de ça. Mais après, comme je le dis toujours, la chance, c'est savoir saisir les opportunités. Vous avez votre libre arbitre, les copains, d'y aller ou pas. Mais visiblement, il y a quelque chose pour vous qui vous est proposé. Après, il faut voir si ça, même si vous l'avez ardemment souhaité, peut-être que pour certains d'entre vous, le pas sera trop dur à franchir. C'est possible et il ne faut pas culpabiliser. Parce que parfois, on veut des choses, on a des ambitions, on a des rêves importants, qui sont importants pour nous. Et puis, ça paraît tellement inaccessible, et puis quand ça se passe, on est parfois pétrifié et on se dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça, en fin de compte? C'est un espèce de rêve, mais quand ça arrive, on peut se retrouver, vous voyez, un peu pétrifié. On peut être déstabilisé, c'est ce qui se passe ici. Donc après, vous avez votre libre arbitre d'y aller ou pas, j'ai envie de dire. Hein. Mais visiblement, la vie vous répond. La vie vous répond, mais certainement parce que vous avez aussi fait des choses avant. On n'est pas que dans l'incantation et l'invocation ici. Hein. Ok. Bon. On a ici le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ça nous parle d'équilibre, d'harmonie émotionnelle, mais ça nous parle beaucoup du passé. Donc je pense que c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment, voire pour certains d'entre vous, une nouvelle chance. Une nouvelle chance. Soit dans une relation, quelqu'un qui revient, ou vous retentez l'aventure avec quelqu'un, soit ça peut être, vous osez vous ouvrir à nouveau à l'amour, ça ne veut pas dire que c'est avec la même personne, mais si vous êtes passé par quelque chose de difficile, vous dites, j'ai une opportunité de vivre une belle histoire, je ne vais pas la louper. Voilà, je ne vais pas la louper parce que ça fait un moment que je suis seule, parce que j'ai beaucoup souffert et je me donne une nouvelle chance. La vie me donne une nouvelle chance de vivre quelque chose sur le plan relationnel. Ça peut être sur un projet ou autre chose, mais vous voyez, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous portez en vous quand même depuis un bon moment. Et il y a peut-être une nouvelle chance pour vous. Ok. C'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est joli les cancers alors? Oh là là. On va aller voir côté professionnel. Les finances. Je me suis perdue là. Je suis tellement déstabilisée. Les projets concrets, les activités, les études, tout dépend où vous en êtes. On va aller voir ce qu'il en est pour vous, les amis cancer. Alors, qu'avons-nous? Le 7 d'épée. Ok. J'en veux qu'une. Il y en a plusieurs qui se sont retournés. Alors, j'ai vu passer le 4 d'épée. J'ai vu passer la roue de fortune. Et je ne sais plus quelle autre carte. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. 10 d'épée qui ressort ici. La lumière au bout du tunnel. On n'en sait pas beaucoup plus en fin de compte sur votre vie professionnelle ou matérielle. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez la lumière au bout du tunnel. Vous avez la possibilité de sortir de quelque chose. De sortir d'une phase agitée, difficile, où vous vous posez beaucoup de questions.
hein, une période agitée, c'est ce qu'on voit, hein, ce bateau ici, on a la tempête et là on a des eaux calmes. Donc vous avez la possibilité, il y a une lumière. Alors cette lumière, elle sera différente pour les uns ou pour les autres, mais on la voit ici se poindre, cette lumière. Il y a quelque chose pour vous au bout de ce tunnel. Donc si vous êtes dans une période compliquée, on voit que vous pouvez poursuivre vos efforts parce que vous allez être récompensé de quelque chose, à hauteur des efforts que vous avez fournis. Hein, on voit que vous allez sortir de cette période agitée, y compris sur le plan financier, professionnel, etc. On voit une évolution de situation, une lumière qui arrive vers vous et qui va se manifester par ces opportunités qui arrivent ici. Hein. Fin de la tempête. Vous pouvez être un petit peu dans les deux énergies là sur ce mois de décembre. Mais j'ai envie de dire que là, le tarot ne donne pas d'informations spécifiques sur des circonstances. C'est plus un tirage d'ambiance. C'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que là, peu importe si c'est un projet, des finances, des études, ou la façon dont vous vivez les choses dans votre quotidien, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous pouvez vous en sortir. C'est qu'il y a quelque chose pour vous qui vous attend. Que peut-être le passage dans lequel vous êtes actuellement, c'est pas pour rien. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. Cet ange qui vient vous rassurer, qui est porteur d'une nouvelle, qui va vous permettre d'avancer. Il y a des opportunités ici qui arrivent, c'est certain, avec ces deux as qu'on a dès le départ. Voilà, donc il y a encore un petit peu de chemin à faire, mais c'est comme si on vous donnait un espoir là. Ok. Alors, comment vous terminez le mois? Les cancers. C'est intense hein, quand même. Hein. Il y a une solution qui arrive. Hein. Ces as, ça peut représenter une solution pour vous par rapport à une problématique dans ce secteur-là de votre vie. Alors, fin du mois. Nous avons le roi d'épée. Ok. On continue. On va voir comment il va apparaître ce roi d'épée. Et nous avons le chariot. Décision, avancement, progression. Le chariot, ça représente quand même beaucoup la réussite. Il y a l'idée avec le chariot de prendre son destin en main, de ne pas rester dans l'attente, de ne pas rester dans l'énergie du 6 qui est celle de l'indécision. Alors, l'arcane 6 ne ressort pas ici dans votre tirage. Regardez, la roue de fortune. Vous l'avez vu passer tout à l'heure, je vous l'ai dit. La roue de fortune, elle est en dos de deck. Donc, il y a une opportunité, vous y allez ou vous n'y allez pas. Alors pour certains, on voit une progression, une évolution. Je pense que vous allez sortir de ce côté instable par votre intelligence. C'est-à-dire que là, c'est vos émotions qui sont chamboulées. Vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous êtes déstabilisé, c'est ce que je vous ai expliqué. Mais en fait, vous allez essayer de prendre du recul sur la situation, de voir factuellement c'est pas le fait d'être dans l'impulsivité ici. Là, on est dans les épées et là aussi. Donc, il y a une chance à saisir, visiblement, que vous ne voulez pas louper. Mais vous allez quand même étudier les choses rapidement, factuellement, voir si c'est bon pour vous, si ça colle, si ça marche, si... Vous voyez, parce que vos émotions sont chamboulées. Si vous écoutez vos émotions, c'est soit vous vous lancez sans réfléchir, soit vous n'y allez pas du tout parce que vous avez trop peur. Mais c'est normal. Parce que voilà, hein, quand il y a quelque chose de soudain comme ça, c'est extrêmement déstabilisant. C'est votre intelligence, là, c'est votre mental qui va venir à votre rescousse pour le coup. Parce qu'on dit toujours hein, le mental et on oppose toujours tout, mais en fait, on en a besoin. Là, c'est votre réflexion, c'est votre pragmatisme qui va vous aider à trouver la bonne solution et à avancer, à prendre la bonne décision. Une décision éclairée. Hein. Donc là, vous ne subissez pas la situation. Vous l'appréhendez, vous la considérez sous toutes ses facettes et de façon très factuelle. Et là, vous avancez, vous progressez. Et donc, on avait cette roue de fortune qui nous montre à nouveau le mouvement. Donc, pour certains, ça peut montrer un déménagement, un déplacement. Mais en tout cas, une chance, une opportunité à saisir. Hein, c'est comme si on vous montrait du doigt, il ne faut pas louper la cible. Là, tu as une chance d'y aller. Vous voyez, c'est comme si on vous montrait, là, il y a une chance à saisir. Et regardez, c'est très visuel, là, l'interprétation. Mais regardez cette lumière au bout du tunnel. Vous voyez ces cercles ici? Et puis avec cette lumière au bout, c'est ce qu'on a ici aussi. Hein. On vous montre la sortie, on vous montre l'issue, on vous apporte peut-être une solution ou une solution arrive.
Hein. Bon, une issue à une situation visiblement qui n'était pas très confortable, que vous attendiez depuis un moment. Bref, la vie est de votre côté quand même. J'ai l'impression, les cancers, ce mois-ci, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de vraiment très joli, de très beau pour vous. Et j'ai hâte de lire vos commentaires sur décembre, voire sur janvier, hein, je les vois quand même, hein, vos commentaires, si les choses ne sont, ça vous parle pas tout de suite, mais vous voyez que ça évolue sur le mois de décembre, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, et j'espère, même si j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas être concerné, mais j'espère que ça sera le cas, en tout cas, pour une grande majorité d'entre vous, les amis. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre, j'espère que ça vous aura aider, que ça vous aura mis du baume au cœur, parce que j'adore avoir des tirages optimistes comme ça. Donc je vous quitte ici, je vous embrasse très chaleureusement les cancers et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.